Bonsoir, bienvenue à la séance spéciale extraordinaire. On est mardi le 19 décembre 2023, il est 18h30. L'ordre du jour, ouverture de la séance extraordinaire. Alors, je propose d'adopter l'ordre du jour tel qu'il a été préparé. Merci, vote. Oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Merci. 2, signature d'une entente relative à l'indemnité providentielle de STA. Bonsoir. C'est une autorisation de signature d'une entente du versement de l'indemnité provisionnelle, expropriation des lots 6 387 018, 6 387 019 et 5 118 984. Attendu que 3 avis d'expropriation ont été signifiés à STA Immobilier Incorporé le 31 août 2023 pour l'acquisition des lots 6 387 018, 6 387 019 et 5 118 984 par la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier afin de compléter le montage du terrain requis pour la construction d'une école secondaire, et ce, suivant la demande du Centre de services scolaires de la capitale. Attendu que la loi prévoit le versement d'une indemnité provisionnelle à l'exproprié représentant minimalement 70 % de la valeur estimée par l'évaluateur de l'expropriante, soit la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Attendu la résolution 418-2023 du Conseil de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, datée du 10 octobre 2023. Attendu l'offre détaillée de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, datée du 13 novembre 2023. Attendu les échanges intervenus entre les représentants de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et SCA Immobilier, suivant la résolution 418-2023 du 10 octobre 2023 et l'offre détaillée du 13 novembre 2023. Attendu l'appropriation et l'entrée en vigueur du règlement numéro 1627-2023. Attendu le texte du projet d'entente sur le versement de l'indemnité provisionnelle entre la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et STA Immobilier Incorporé, dont une copie a été remise aux membres du Conseil pour la prise de connaissance et l'examen. Attendu le rapport de M. Marcel Grenier, directeur général en date du 15 décembre 2023, je propose d'autoriser M. Marcel Grenier, directeur général, à signer le projet d'entente tel que présenté aux membres du Conseil de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et prendre tous les moyens nécessaires, notamment par le biais de la firme Lavry Avocat, pour assurer la mise en œuvre de cette entente. Merci. Vote. Ronald, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Merci. Période de questions, il n'y a personne dans la salle, donc on passe à la clôture. José? Oui, alors je propose de clore la clôture de la séance extraordinaire du 19 octobre 2023. Il est 18h31. Pardon, 18h33. Merci. Vote. Ronald, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Merci. Bonne soirée. Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance extraordinaire, mardi le 19 décembre 2023, il est 19h. Je vous demanderai de vous lever s'il vous plaît. Merci beaucoup. L'ordre du jour, ouverture de la séance extraordinaire, José. Oui, alors je propose d'adopter l'ordre du jour tel qu'il a été présenté. Merci. Vote. Ronald, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Merci. Point 2, on a déjà à moi pour ça. Alors, ouais. Lecture du discours. Chers citoyens, chères citoyennes, comme à pareille date l'an dernier, les contribuables québécois sont touchés de toutes parts par la hausse des prix et celle des taux d'intérêt. Les municipalités n'échappent pas non plus à cette réalité. Au 31 décembre 2022, l'augmentation de l'indice des prix à la consommation a atteint 6,3 % dans la région métropolitaine de Québec. Face à ce phénomène, nous avions réussi à maintenir la hausse moyenne du compte de taxes pour une résidence à 3,1 % dans le périmètre urbain et à 3,9 % dans les secteurs non desservis par les réseaux d'aqueducs et d'égouts. Au 31 décembre 2023, nous estimons que l'augmentation de l'indice atteindra 5 % dans notre région. Notre ville ne contrôle pas totalement son budget.
Les hausses importantes des coûts d'élimination des déchets et de la vidange des fosses septiques sont dictées par la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf, une instance régionale. De même, les coûts de la Sûreté du Québec sont décrétés par le gouvernement du Québec. Il y a aussi le coût des quotes-parts payables à la MRC, de la Jacques-Cartier et à la Communauté métropolitaine de Québec, des gouvernements régionaux. Finalement, comme vous tous, nous sommes témoins de la hausse des taux d'intérêt fortement influencés par la Banque du Canada. Malgré cela, je suis heureux d'annoncer que le taux de la taxe foncière n'augmentera que de 2,4 pour une résidence, passant à 83 cents, de 83 cents à 85 cents. Dans ce contexte inflationniste, le budget présenté ce soir en incluant les tarifs se traduira par une hausse du compte de taxe d'une résidence variant entre 3,96 et 4,33 selon le secteur habité. Ceci représente une augmentation annuelle de 126,82 pour une résidence moyenne dans le secteur desservi par les services d'aqueduc et d'égouts et une somme de 114,92 dans les secteurs non desservis par ces services. Avec ce budget et le plan triennal de mobilisation que je vous présenterai également ce soir, notre ville continuera à progresser, à innover et à offrir, sans aucune réduction, des services de qualité à ses citoyens, et ce, dans le respect de leur capacité de payer. Ce budget et le PTI qui l'accompagnent sont le fruit d'un travail d'équipe, des élus, des fonctionnaires, au cours des dernières semaines, et je tiens à les remercier très sincèrement. Le budget présenté ce soir prévoit que nous rembourserons en 2024 4 696 200 sur notre dette, soit 49,4 de plus qu'en 2023. Les revenus que nous anticipons sont de 21 642 470, soit une variation de 17,7 par rapport à 2023, ou 3 251 471. Les dépenses ou charges sont estimées à 16 867 972, une variation de 12,8 par rapport à 2023, ou 1 911 282. Ces hausses élevées de revenus et de dépenses s'expliquent par des remboursements importants sur la dette payable par le gouvernement du Québec et les subventions de celui-ci s'y rattachant. Dépenses de fonctionnement. L'excédent avant conciliation à des fins fiscales est donc de 4 774 498. De ce montant sont soustraits, comme mentionné, 4 696 200 pour le remboursement de la dette, 202 078 pour renflouer notre fonds de roulement et 57 000 pour des activités d'investissement à même les revenus courants. Le manque à gagner est comblé par des appropriations totalisant 180 780 soit 4 974 de notre excédent affecté, 15 806 de nos réserves financières et fonds réservés, et enfin 160 000 de notre surplus non affecté. La vue d'ensemble pour 2024, revenus 21 642 470, les charges 16 867 972 pour un excédent de 4 774 498. Remboursement en dette 4 696 200. Remboursement du fonds de roulement 202 078. Appropriation 180 780. Et enfin, activité d'investissement 50 000 pour un excédent ou déficit de zéro. Taux varié de taxation. Le Conseil a depuis plusieurs années adopté le régime de taxation à taux varié. Le tableau suivant présente un comparatif des différents taux par catégorie. Les taux variés permettent d'éviter des transferts fiscaux puisque chaque catégorie d'immeubles n'a pas fluctué de la même façon dans le rôle d'évaluation valide pour les années 2022, 2023 et 2024. Les deux prochains tableaux indiquent la variation des taux de taxes foncières et des tarifs 2023-2024. Taux de taxes foncières, on regarde les catégories pour 2024 versus 2023, résiduel ou résidentiel, 85 sous, 83 sous en 2023 pour 2,4 d'écart. Non résidentiel, 2,47 versus 2,42, 2,1 d'écart. Industriel, 2,11 versus 2006, 2,06, 2,4 6 logements et plus, 1,3 versus 1 3 Terrain vague desservi, 1,70, 1,66, 2,4. Agricole, 96 sous, 83 sous, 2,4. Et enfin, forestier, 82, 81, 1,2.
Les tarifs pour les matières résiduelles ont été établis en fonction du budget de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf et de notre Côte-Port. Le total taxable est en fonction du tonnage estimé par la Régie dans le cas des commerces. La fluctuation du compte de taxes des commerces est donc influencée par le volume des déchets de chaque commerce. Le même principe s'applique aux tarifs d'Aqueduc, puisque, dans ce cas, nous tenons compte de la consommation d'eau de chacun, mesurée au compteur l'année précédente. En fonction de ces volumes, les tarifs pourront varier en plus ou moins par rapport à 2023. Quant aux tarifs résidentiels, ils ont été établis pour atteindre les revenus budgétés. Catégorie, on regarde en 2024-2023 encore. Aqueduc par logement, 250 237 pour 2023, 5,5 Égout par logement, 143, 145, 1,4 des cas. Matières résiduelles par logement, 200 167 19,8 et vidange fosse septique par logement, 109 85 pour 28,2 Taxe spéciale de bassin. Les taxes spéciales de bassin seront légèrement à la hausse, soit environ 24,90 pour une résidence unifamiliale moyenne. Nous passons à une idée d'une facture de taxe pour une résidence unifamiliale moyenne. La valeur qui est prise pour l'unifamiliale moyenne est de 289 550 Les deux tableaux suivants illustrent des exemples de compte de taxes pour une résidence moyenne, l'une à l'extérieur des services desservis par les services d'égout et de Caduc, et l'autre en bordure de ces deux réseaux. Comme je l'ai mentionné, l'augmentation de la taxe foncière n'est que de 2,4 Taxe foncière, 2 461,18 en 2024, 2 403,26 en 2023 pour un écart de 2,4 ou 57,92 Matières résiduelles, logement, 200 167, 19,8 ou 33 Vidange, fosse septique, logement, 109,85 pour 28,2 ou 24 pour un total de 2 770,18 versus 2 655,26 l'an passé, ou 4,33 ou 114,92 Si on s'en va maintenant dans le secteur aménagé, taxe foncière générale, même montant, 2 418 et 2 461,18 2023, 2 403,26, 2,4 57,92 Matières résiduelles, 200, 167, même qu'en haut. Aqueduc logement, 250, 237 pour 5,5 ou 13 Égout logement, 143, 145, 1,4 ou 2 Sous-total de 3 054,18 versus 2 952,26, 3,45 ou 101,92 Taxe spéciale de bassin, 273,62 versus 248,72 l'an passé, 10,9 ou encore 24,90 Passons maintenant au détail du budget. Revenus. Comme mentionné précédemment, les revenus prévus pour 2024 sont en hausse de 17,68 comme suit. Revenus de taxes, 15 439 et 202. 15 439 202 versus 14 174 901 pour un écart de 1 264 301, 8,92 Paiement tenant lieu de taxe, 349 321 versus 340 073 l'an passé, 9 248 d'écart ou 2,72 Services rendus aux organismes, 1 165 363 versus 1 328 001, 162 638 ou 12,25 Autres services rendus, 93 660 versus 54 932, 38 728 d'écart ou 70,5 Loisirs, culture, 490 500, 402 864 pour 85 636 d'écart, 21,75 Imposition de droit, 988 000, 1 400 300 pour 16 300 d'écart, 1,62 Amende et pénalité, 100 000, 100 000, 00. Intérêt, 281 000 versus 120 500, 160 500 d'écart pour 133,2 Autres revenus,
393 413, 393 413, 270,07 Et enfin, dans les transferts, 2 342 et 11 versus 472 285 pour un écart de 1 869 726 ou 395,89 d'écart. Total des revenus, 21 642 470 versus 18 390 999 pour un écart de 3 251 471 ou 17,68 L'augmentation est due particulièrement aux subventions ou les transferts que verse le gouvernement du Québec pour payer les emprunts contractés par la Ville par ce gouvernement. Dépenses ou charges. Les charges maintenant prévues pour 2024 sont en hausse de 12,78 Dans les descriptions, administration générale, 2 763 196 versus 2 433 852, un écart de 329 344 ou 13,53 Sécurité publique, 3 037 913 versus 2 677 448 versus un écart de 360 465 ou 13,46 Transport, 2 922 919 versus 2 868 152, 54 767 d'écart ou 1,91 Hygiène du milieu, 2 257 075 pour 1 964 351, 292 724 d'écart, 14,9 Santé et bien-être, 195 496 versus 191 692, 3 804 d'écart, 1,98 Aménagement, 896 652 versus 836 806, 59 846, 7,15 d'écart. Loisirs culture, 3 237 983 versus 2 882 179, 355 804 d'écart pour 12,34 Et enfin, les frais de financement, 1 555 738 pour 1 102 210, 454 528 ou 41,24 d'écart. Total des dépenses, 16 867 972 versus 14 956 190, 1 911 282 d'écart pour 12 078,78 Si on veut voir où va l'argent des revenus en soi sur $1, dans le remboursement de la dette, c'est 22 sous. Dans l'administration, 13. Dans la sécurité publique, 14. Dans le transport, c'est petit ça, 13. Dans l'hygiène du milieu, 11. Santé bien-être, 1. Aménagement et développement, 4. Loisirs et culture, 15. Frais de financement, 7. On va parler de la masse salariale. La masse salariale, incluant les avantages sociaux, passe de 7 469 225 à 8 221 559, une augmentation de 752 334 ou 10,07 Cette hausse s'explique par l'indexion des salaires, les augmentations d'échelons, l'embauche de nouveaux employés, les promotions et la nouvelle convention collective des pompiers premiers répondants. Si on passe au service de la dette, au niveau du service de la dette, la hausse des taux d'intérêt commence à avoir un impact sur le budget 2024, comme démontré ci-après. Description. Les intérêts 2024, 1 360 447 pour 929 091 en 2023, 431 356 d'écart ou 46,4 Frais de refinancement, 113 766 versus 105 423. 8 343 pour 7,9 Autres intérêts et frais, 82 525, 67 696, 14 829 ou 21,9 Sous-total de 1 556 738 versus 1 102 210, 454 528 ou 41,2 d'écart. Remboursement, 4 696 200 versus 3 142 900,
1 553 300, 49,4 d'écart. Total du service de la dette, 6 252 938 versus 4 245 110, 2 7 828 pour un écart de 47,3 Une partie du service de la dette est assumée par le gouvernement du Québec et une autre par nos villes partenaires dans les ententes intermunicipales. Le service de la dette représente 29 de nos revenus, du montant remboursé. 1 961 176 sont payables par le gouvernement du Québec, 149 740 sont payables par les autres villes, 4 974 sont pris à même les réserves pour vente de terrain et 23 136 proviennent des soldes disponibles des règlements d'emprunt fermés. De sorte que le coût net, incluant tous les frais de service de la dette, est de 4 113 912 ou soit 19 de nos revenus, soit un ratio très acceptable. Compte tenu de l'ensemble des services et travaux réalisés en régie, incendie, voirie hiver, bibliothèque, premier répondant et plusieurs travaux de construction capitalisables. Ceci fait en sorte que le coût des services offerts à la population est inférieur aux autres villes, qu'il est confié à l'entreprise privée ou à d'autres villes, sans compter la qualité des services que la population apprécie. On va passer maintenant au programme triennal d'investissement pour 2024, 2025 et 2026. Le plan triennal d'investissement 2024, 2025, 2026. Comme par les années passées, le plan triennal d'immobilisation regroupe les investissements que le Conseil prévoit réaliser au cours des 3 prochaines années. Ce programme est réalisé à partir d'un inventaire complet des besoins dans chacun de nos services municipaux. Il s'agit d'un exercice de priorisation que les élus ont réalisé avec beaucoup de sérieux. Il faut planifier dans le temps les investissements qui répondront aux besoins de la population, mais aussi à leur capacité de payer. Les investissements compris dans le programme triennal d'immobilisation totalisent 37,84 millions de dollars sur 3 ans, soit 2024, 14,13 millions, 2025, 7,97 millions et enfin 2026, 15,14 millions, donc 37,84 millions. Ces investissements devraient être financés grâce, en partie, à différents programmes de subvention. En effet, le présent programme prévoit des contributions gouvernementales de 19,7 millions de dollars, soit 52 de tous les investissements prévus. Plus que jamais, les gouvernements supérieurs ont mis en place plusieurs programmes d'aide. Les projets annoncés, s'ils sont tous réalisés, nécessiteraient des emprunts de 15,77 millions à la charge des contribuables. La balance des sommes nécessaires au financement complet du programme, soit 2,37 millions, proviendrait en grande partie de nos réserves financières. Le conseil municipal accorde une très grande importance au ratio d'endettement de la ville dans la préparation de son programme triennal d'immobilisation. Aussi, il est intéressant de savoir que, dans le dernier profil financier de notre ville, publié le 15 novembre dernier par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, l'endettement total net à long terme par 100 $ de richesse foncière uniformisée est passé de 3,60 à 3,45 $, une amélioration intéressante. Au cours des 3 prochaines années, le Conseil entend maintenir, voire améliorer, ce ratio d'endettement malgré les investissements projetés aujourd'hui pour 2024, 2025 et 2026. De plus, plusieurs investissements sont conditionnels à la réception des subventions que nous avons planifiées. Sans ces subventions, les investissements seront reportés ou annulés et, en conséquence, les emprunts projetés pour ces investissements ne seront pas réalisés. C'est ainsi que les projets de l'aréna et de la piscine ne font pas partie du présent programme, vu l'absence de subventions disponibles. Bref, nous considérons non seulement que les subventions disponibles, mais aussi l'évolution de notre richesse foncière dans les déterminations du montant pouvant être emprunté à chaque année. Les citoyens sont d'ailleurs à même de constater dans le rapport annuel du maire que nous distribuons annuellement, généralement, au printemps. Il est à noter que les investissements nécessitant les emprunts seront tous soumis à l'approbation des contribuables. Le mode de financement des investissements du plan triennal s'établit donc comme suit.
Pour les années 2024, 2025 et 2026, on regarde les totals. Subventions, c'est 19 677 962. Les excédents, 56 376. Les fonds de parc, 253 250. Fonds de roulement, 388 374. Fonds sablière, 0. 329, excusez, 329 890, parce que j'ai hâte d'être rendu au 0, c'est pour ça. 15 180, pour les emprunts, 15 188 369. Enfin, règlement d'emprunt des bassins, 1 million 10. Emprunt payable des autres villes, 933 126. Et un total de 37 838 047. Excuserez pour ces tableaux-là, c'est parce que mes autres caractères sont grossis, mais ceux-là, malheureusement, sont à l'original. Ils sont très petits. Par service, les investissements se répartissent comme suit. En 2024, 2025 et 2026, au niveau de l'administration générale, 1 905 000. Sécurité publique, 5 545 500. Transport, 17 180 103. Hygiène du milieu, 3 75 000. Santé, bien-être, 0. Aménagement, 268 500. Loisirs et culture, 9 861 944. Enfin, pour un total de 37 833 047. Si on regarde maintenant les principaux projets du plan triennal d'investissement 2024, 2025, 2026. Pour 2024, c'est un investissement de 14,13 millions. Reconstruction du poste de pompage, d'égout Montcalm et conduite de refoulement, 1 800 000. Réfection, voirie sur les routes Montcalm, Désérable et Laurier, 2 199 270. Réfection du vieux chemin près du lac Sergent, 466 233. Achat d'un camion 10 roues, 450 000. Achat d'un chargeur sur roue et d'une gratte extensible, 465 000. Réaménagement intérieur du garage municipal, 495 000. Agrandissement du poste d'incendie, 4 860 000. Plans et devis pour le préau et la glace réfrigérée, 750 000. Sous-total des investissements pour 224, 11 485 503. Si on additionne à ça différents autres investissements moins importants complétant le projet d'immobilisation pour 2024, 2 640 621, donc un total pour 14 126 124. Pour 2005, 7 000,97. Réfection de Thomas Maher, 950 000. Relocalisation du dépôt à neige, 1 965 000. Nouvelle intersection Jacques-Cartier des Catherines, 2 780 000. Rénovation du centre socio-culturel à Hébert, 1 239 843. Sous-total de 6 934 843. Et les autres investissements divers, 1 35 000. 1 35 699 pour un total 2025 de 7 970 699. 2026, 15,74 millions. Agrandissement du réservoir d'eau potable, 1 million. Réfection de la route Fossambeau-Nord, aqueduc, trottoir et égout fluvial, 1 350 000. Réfection de la route Grand Capsa, voirie et des deux ponceaux, 1 340 000. Réfection de la rue Grand-Pré, voirie et 6 ponceaux, 1 285 000. Agrandissement de la mairie, 1 460 000. Rond-point à proximité de la route Fossambeau, face à la rue Édouard H, 850 000. Construction d'une patinoire couverte, préau, avec système de réfrigération, 6 969 136. Sous-total, 14 254 136. Si on suit la même logique dans les montants moins importants, mais groupés ensemble, 1 487 245 pour un total des investissements de 2026 de 15 741 381. En conclusion, la mission des municipalités évolue continuellement.
aux besoins essentiels de la population comme l'aqueduc, l'égout, la voirie, la protection des incendies et la cueillette des déchets se sont ajoutés la culture, les sports, la vie communautaire, le développement économique, le logement, l'environnement, les changements climatiques et maintenant même la santé. En plus, comme le mentionne M. Maxime Pedneau-Jobin, ex-maire de Gatineau et aujourd'hui chroniqueur à la presse, la tâche des employés municipaux est alourdie par une énorme bureaucratie au gouvernement du Québec qui ne sert qu'à encadrer et contrôler les municipalités. Dans son dernier livre, « Libérer les villes », il mentionne, en 2016, le service des finances de la ville de Gatineau avait calculé que l'équivalent de 41 employés à temps plein ne faisait que répondre aux exigences de reddition de comptes du gouvernement du Québec. Dans le même ordre d'idée, en 2015, le rapport Perrault a démontré que les municipalités sont aux prises avec un fardeau administratif considérable. Ce fardeau, loin de diminuer, a continué d'augmenter et de se complexifier depuis. Plus de 47 lois et 68 règlements ont ajouté 90 obligations et redditions de comptes pour les municipalités. Alors, si on vous dit que votre compte de taxes va augmenter entre 2,21 et 2,44 par semaine, soit un peu moins que le prix d'un café, ne soyez pas surpris, surtout en période inflationniste et des hausses de taux d'intérêt. Plus que jamais, de nombreuses villes font face à des hausses de coûts, non seulement en raison des facteurs énoncés précédemment, mais aussi en raison de la pénurie de main-d'œuvre. On pourrait parler d'une tempête parfaite. Inflation, hausse des taux d'intérêt, bureaucratie gouvernementale et pénurie de main-d'œuvre. Chez nous, le savoir-faire de nos employés qui peuvent délivrer la plupart des services en régie interne, la rétention de ceux-ci et la richesse foncière que nous créons sont les éléments clés du succès de notre ville pour traverser cette tempête. Le présent budget, non seulement ne comprend pas de coupe de services à la population, mais il contient plusieurs améliorations et plusieurs innovations. Quant au programme triennal des mobilisations 2024, 2025, 2026, il nous permet de profiter de l'abondance des programmes de subvention pour offrir des infrastructures durables à notre population. Tout ceci en maintenant pendant 3 ans un ratio stable, endettement net sur richesse foncière uniformisée et des services municipaux à un prix plus que compétitif. Comme je le mentionnais l'an dernier à pareille date, Sainte-Catherine de Jacques-Cartier se distingue par la compétence de ses ressources humaines, leur désir d'offrir des services de qualité et de contribuer à la qualité de la vie des Catarinois et Catarinoises. C'est pourquoi, à l'aube de notre 200e anniversaire, je tiens à remercier tout le personnel, tous les bénévoles des organismes et tous les membres du Conseil qui contribuent à faire de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier une ville au cœur de l'action et si près de la nature. J'espère que les informations transmises ce soir sur le budget 2024 et le PTI 2024, 2025, 2026 seront à votre satisfaction. N'hésitez pas à nous transmettre vos questions, c'est avec plaisir que nous allons y répondre. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite un très joyeux Noël et une année 2024 festive pour souligner le 200e anniversaire de l'érection civile de la paroisse de Sainte-Catherine. Merci beaucoup. Dans vos questions? Oui. Questions exclusivement, naturellement, sur le contenu de l'ordre du jour. Correct. On va s'en aller maintenant en 4, adoption des prévisions budgétaires. Marc-Antoine? Oui, alors adoption des prévisions budgétaires pour l'année 2024. Entendu le rapport de Mme Julie Cloutier, trésorière, en date du 14 décembre 2023. Je propose d'adopter les prévisions budgétaires pour l'année 2024, comme indiqué ci-après. Pour ce qui est des revenus, les revenus de taxes à 15 439 202, les compensations tenant lieu de taxes à 349 321, services rendus aux organismes à 1 165 363, autres services rendus à 93 660, pour loisirs et culture à 490 500, imposition de droit à
88 000, amendes et pénalités à 100 000, intérêts à 281 000, autres revenus à 393 413 et des transferts à 2 342 011, ce qui fait un total des revenus à 21 642 470. Maintenant, pour ce qui est des charges, dans l'administration générale, à 2 763 196, la sécurité publique à 3 037 913 pour le transport à 2 922 900, je reprends, à 2 922 919, l'hygiène du milieu à 2 257 075, pour ce qui est santé et bien-être à 195 496 aménagement, urbanisme et développement à 896 652, loisirs et culture à 3 237 983 frais de financement à 1 556 738, ce qui fait un sous-total de 16 867 972 Ensuite, excédent avant conciliation des fins fiscales de 4 700 774 498. Pour ce qui est du financement, remboursement de la dette à 4 696 200. Pour les affectations, financement à long terme des dettes de fonctionnement est à 0. Activité d'investissement à 57 000. Remboursement du fonds de roulement à 202 078 réserve financière et fonds réservés à moins 15 806, appropriation d'excédents non affectés à moins 160 000, appropriation d'excédents affectés à moins 4 974 dépenses constatées à taxer ou à pourvoir qui est à 0, qui a un excédent ou déficit de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales de 0 Vote. Ranal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 5, adoption du programme triennal. Marc-Antoine. En 4.3, si vous me permettez. L'adoption du PTI 2024, 2025, 2026. Entendu qu'en vertu de l'article 473 de la loi sur les cités et villes, le Conseil doit, au plus tard le 31 décembre de chaque année, adopter par résolution le programme des immobilisations pour les 3 années financières subséquentes. Entendu que, suivant l'article 114.1 de la loi sur les cités et villes, le directeur général, en collaboration avec les directeurs de services et la trésorière, a soumis un projet avec les observations et recommandations d'usage. Entendu que ce projet a été révisé par les membres du Conseil le 4 décembre 2023 en séance de travail avec le personnel de direction de la Ville. Entendu le rapport de Mme Julie Cloutier, trésorière, en date du 14 décembre 2023. Je propose d'adopter le programme triennal d'immobilisation pour les années 2024, 2025 et 2026, comme indiqué ci-après. Un peu dans la même logique que M. le maire, je vais lire que les totaux. Alors, en administration générale, pour 1 905 000. Pour la sécurité publique, 5 547 500. Pour ce qui est du transport, à 17 180 103 Pour l'hygiène du milieu, à 3 75 000. Santé et bien-être à 0. L'aménagement urbain et développement à 268 500. Loisirs et culture à 9 861 944, ce qui totalise, mis ensemble, 37 838 047 Maintenant, pour ce qui est divisé en mode de financement, pour la subvention, c'est à 19 676, je reprends, à 19 677 962. Pour ce qui est des appropriations des excédents, 56 376. Fonds parc, terrain et jeux à 253 250. Le fonds de roulement à 388 374. Le fonds sablière, non pas à 0, à 329 890. Pour la contribution des promoteurs à 0. Règlement d'emprunt à l'ensemble, 15 189 069 Pardon. Règlement d'emprunt bassin ou secteur, qui est à 1 10 000 et emprunt payable par autre ville, qui est à 933 126 ce qui totalise 37 838 et 47 sous. 47 pardon. C'est terminé. Vote. Ranal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. Donc, on va procéder à la clôture. José? Oui, alors je propose de clore la séance du 19 décembre 2023. Il est présentement 19h36.
Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Merci beaucoup. Bonne soirée tout le monde.